L'entreprise évolue et parmi les nouveaux objectifs, on retrouve l'épanouissement du salarié. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Vous avez créé Saya qui conseille et organise des séances de bien-être et de relaxation pour les salariés des entreprises. Donc dans cet univers de la QVT, la qualité de vie au travail, vous, en quoi est-ce que vous vous démarquez ? Tout d'abord, c'est un concept global qui nous permet d'accompagner des entreprises dans leur ensemble. Donc c'est toute une équipe dédiée au bien-être dans toutes ses dimensions, à savoir le mental, le physique et l'émotionnel. Donc vraiment travailler sur l'épanouissement complet de la personne. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, concrètement, c'est des journées de séminaires, soit dans nos locaux, soit dans des entreprises que l'on accompagne. Ce sont des conférences, des ateliers, de la sensibilisation, des exercices, des séances en collectif ou en individuel, des parcours, donc toute une panoplie finalement qui permet d'accompagner une entreprise de A à Z sur sa stratégie de qualité de vie au travail ou en tout cas sur ses valeurs humaines et sur le potentiel humain qu'elle peut avoir. Et qui peut faire appel à vous et qui fait d'ailleurs appel à vous ? Alors pour le coup, c'est assez hétéroclite. On a à la fois des très grands groupes, notamment dans la banque et l'assurance, qui ont vraiment à cœur de proposer des services à leurs salariés pour qu'ils se sentent le plus épanouis possible, pour qu'ils se sentent bien au travail vraiment et qu'ils puissent travailler sur tout ce qui est par exemple troubles musculo-squelettiques, parce que voilà, beaucoup de postures sur les ordinateurs toute la journée, beaucoup de stress et de pression aussi dans le monde de la finance notamment, donc sur des secteurs qui vont très vite. Et donc là, apprendre à se gérer, à prendre soin de soi, c'est, je pense, aussi un gage de performance pour l'entreprise et puis de bien-être pour l'ensemble des salariés qui du coup peuvent se projeter plus facilement à long terme aussi. Et j'en parle du secteur financier qu'on connaît bien ici chez TV Finance. J'imagine que beaucoup font appel à vous. Quelles sont leurs demandes ? Alors ça peut être assez varié, ça va dépendre de la stratégie d'entreprise en fait. Certains veulent tout simplement récompenser des salariés qui ont beaucoup donné et donc leur faire vraiment les aider à passer une bulle d'oxygène dans cette vie parisienne très dense. Donc dans nos espaces, c'est des petites oasis parisiennes. Voilà, on est vraiment au calme pour travailler sur soi, prendre soin de soi et faire une pause dans cette vie très dynamique. Il y a aussi le fait de développer des collectifs, de développer le potentiel des collectifs et travailler sur ce qu'on appelle nous les soft skills, c'est-à-dire à savoir ok, vous avez vos compétences de finance, d'experts, de chefs de projet, de consultants, mais vous avez aussi besoin des compétences de savoir-être, de savoir se gérer, savoir parler bien en public, être plutôt bienveillant dans votre approche du travail, vous aurez des meilleurs résultats. Et donc tout ça contribue finalement au bon fonctionnement d'une entreprise. Donc ensuite nous on s'adapte, chaque entreprise étant différente, à la fois des grands groupes, à la fois des cabinets spécialisés, donc la clientèle est assez large. On a aussi beaucoup de consultants qui viennent nous voir, mais globalement ce sont plutôt des cadres et qui viennent pour avoir des nouvelles compétences, ou en tout cas compléter leur panoplie pour mieux fonctionner au quotidien. Et beaucoup de managers aussi, parce que forcément comme ils sont beaucoup dans les relations humaines, on accompagne énormément les managers. Oui, ces nouvelles pratiques en fait sont le fruit aussi de la génération Y qui a instauré ça dans l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que le management a cédé en fait à leurs exigences ? Je pense qu'ils s'adaptent en fait tout naturellement. C'est vrai que cette nouvelle génération a des attentes peut-être un petit peu différentes. Enfin, moi je sais que je suis aussi sensible, je suis pas de cette génération-là, mais je suis quand même aussi sensible au bien-être au travail. C'est tout un cheminement. J'étais manager dans le monde de la finance, donc c'est tout un cheminement que j'ai fait et qui m'a amené à créer Saya avec toute une équipe. Mais aujourd'hui, vraiment les Y, effectivement, ils ont besoin de sens au travail. Et donc ça, il faut vraiment leur apporter, je pense, dans la panoplie de l'entreprise, des outils qui peuvent leur être mis à disposition pour qu'ils puissent justement piocher dedans et que ce soit pour travailler sur leur façon d'être, pour que ce soit d'apprendre à mieux gérer son stress, à mieux réguler son sommeil ou sa nutrition, tout ça pour être performant dans sa journée. Et juste, quand on passe des bonnes journées, on est forcément plus productif. Mais ça veut dire aussi qu'on apporte un peu de vie privée au travail. En parlant de sa nuit, de sa nutrition, c'est quelque chose de privé quand même. Alors c'est une excellente question. Chez Saya, il y a deux possibilités. Soit vous venez à titre privé et particulier et vous pouvez accéder à toutes ces activités et les pratiquer, soit c'est l'entreprise qui va dimensionner un programme en fait, d'accompagnement et là on va définir effectivement les sujets que l'on peut traiter avec elle ou pas. Et en fonction des entreprises, on a des niveaux d'attente et d'envie qui sont différents. Mais on a d'ores et déjà plusieurs sociétés qui viennent nous voir sur la nutrition et le sommeil parce que pour eux c'est vital. Un salarié qui arrive le matin et qui finalement dort mal va générer du stress, qui peut générer un burn-out à terme ou du moins une perte de sens au travail ou d'efficacité. Et donc tout ça, mine de rien, indirectement, ça concerne quand même l'entreprise. Donc bien sûr, il faut que ça reste à la discrétion du salarié s'il a envie de le faire ou pas. Mais en tout cas, leur proposer et de leur mettre ça sur l'étagère, je pense que c'est vraiment un plus pour les sociétés d'aujourd'hui et en plus pour le monde qui évolue et le monde de demain, ça me paraît juste vital maintenant. Et en quoi ça change le manager dans son rapport à ses salariés ? En tout, pour l'avoir vécu, vous avez un style de management qui est beaucoup plus libéré, qui est beaucoup plus tranquille,
plus serein, vous prenez plus de recul, vous connaissez mieux, donc du coup vous avez une approche vraiment de vos besoins qui est plus saine. Et de fait, quand vous maîtrisez mieux votre fonctionnement interne, vous êtes plus accessible avec vos relations externes et votre environnement global. Et donc par expérience, un manager qui est très clair, qui est très centré, qui sait prendre du recul, de la hauteur, qui sait faire ses différents exercices et se gérer, naturellement dans ses équipes il va avoir un impact totalement différent. Il va être beaucoup plus à l'écoute, il va être beaucoup plus compréhensif et c'est quelqu'un qui va construire avec eux beaucoup plus. Et généralement ça donne aussi plus de sens au collectif d'avoir des leaders de ce type-là qui finalement aussi sont très attentifs aux besoins et aux attentes et au bien-être des équipes qu'ils managent. Et comment vous en êtes venu à créer Saïa? C'est quelque chose que vous, en tant que manager, vous trouviez qu'il y avait un manque d'accompagnement? Complètement. Moi, c'est à titre personnel, j'étais soumis à beaucoup de pression sur les chiffres, les résultats, des équipes à manager, des objectifs lourds. Et ça a commencé effectivement à dégrader ma qualité de vie. Donc j'ai cherché dans ces activités des relais qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont permis à mieux gérer les choses. Et derrière, je les proposais en fait dans mes équipes. On commence à les utiliser aussi. Et tout de suite, ça a fluidifié les choses. On a vu que nos résultats augmentaient aussi, parce qu'on était plus solidaires, plus présents les uns envers les autres, on était plus attentifs les uns envers les autres, et donc on avait un collectif plus fort en fait qui se dessinait dans l'entreprise. Et donc forcément derrière on gagnait les projets, on les réalisait de façon bien meilleure et surtout plus facilement. Tout était plus fluide parce que voilà, à chaque fois qu'il y avait un blocage ou quelqu'un qui n'allait pas bien, les autres forcément se portaient naturellement au soutien, et on avait finalement un collectif qui s'harmonisait assez facilement. Et quand on en parlait aux clients qui nous voyaient fonctionner et qui nous pouvaient un peu d'intimité, on leur expliquait ce qu'on faisait, et pareil, il y avait de l'écho. Donc à un moment donné, ça a paru très logique de créer une plateforme entre le monde de l'entreprise, le monde du bien-être, et de réunir finalement toutes ces personnes autour de Saïa. Et justement sur la plateforme, sur le site internet, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver toutes les activités disponibles? Tout à fait. Alors voilà, toutes les activités, il y en a une quinzaine qui sont proposées en entreprise avec 35 praticiens certifiés. Donc ça c'est très important, hein. Toutes les personnes qui interviennent dans les entreprises ont été testées auparavant, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on travaille au quotidien dans nos espaces, et donc on les propose en toute confiance aux entreprises. C'est aussi des gens qui savent s'adapter au monde de l'entreprise, et donc ils vont proposer des programmes avec qui on va construire des programmes pour les salariés. Donc ça peut être soit des choses très courtes, juste découvertes, faire une expérience, un test, ou alors ça peut être carrément des programmes annuels, et ça c'est ce qu'on fait déjà, où là on est vraiment en rôle de conseil, on rentre dans la stratégie d'entreprise. Donc là souvent on travaille avec les DRH, les dirigeants, pour voir comment justement on peut mettre en place ces pratiques au quotidien pour avoir une écologie de l'entreprise humaine plus fluide, plus bienveillante et plus équilibrée. Voilà. Et alors vous avez un espace à Paris où recevoir les salariés, mais vous vous déplacez aussi dans les entreprises? Tout à fait. Alors là on a vraiment un petit cocon que je vous invite à venir découvrir à la frontière du 9e et du 10e, donc chez Saïa. L'objectif c'est vraiment de pouvoir faire une pause, de se recentrer sur soi, et toutes nos équipes sont là pour prendre soin de vous. Donc ça c'est vraiment une expérience très sympathique à vivre. Donc ça c'est l'avantage de notre métier, c'est qu'on travaille dans des univers vraiment dans un environnement très positif. Mais après bien sûr tout le monde ne peut pas venir dans nos espaces, donc même si on va en développer en périphérie de Paris maintenant de plus en plus, là on cherche de nouveaux locaux pour s'agrandir, on va dans l'entreprise parce que c'est souvent bien plus efficace, plus facile, plus rapide en tout cas au démarrage, pour aller au contact et justement commencer à faire connaissance, à tester les activités et à voir finalement les retours que ça peut avoir. Et alors on va parler concrètement d'une activité qui a le vent en poupe, la méditation en entreprise. Quels en sont les bénéfices quand on la pratique? Oui, alors la méditation, c'est vrai que c'est une des activités qui a vraiment fait depuis ces dernières années un grand pas en avant, et puis qui s'est vraiment démocratisée, sachant que c'est séculaire, hein, il y a d'autres parties du monde, ils pratiquent ça depuis des centaines d'années, donc nous on le redécouvre, mais c'est quelque chose de très maîtrisé dans d'autres parties du monde. Et donc c'est vraiment, de mon point de vue, une pratique qui permet en quelques minutes de se recentrer, de faire une pause, de faire sa petite bulle, de voir où sont un peu les niveaux de nœuds intérieurs, de stress, de tension musculaire éventuellement, et de détendre tout ça, de respirer dans tout ça. Ce sont des petits exercices aussi de respiration qu'on peut associer, et d'essayer de voir les pensées qu'il peut y avoir et de chasser les pensées qui peuvent être limitantes ou bloquantes ou un peu anxiogènes, pour justement se préparer sa journée, ou s'il y a eu par exemple un événement dans la journée un petit peu délicat à gérer, pour tout de suite revenir à quelque chose de plus centré, plus équilibré, pour finalement avoir une journée qui se passe bien, qui se déroule bien, qui est fluide. Et quand on est vraiment aligné comme ça, qu'on est clair avec soi-même, on gère très facilement les conflits, on est beaucoup moins réactif, on
on est plus posé et forcément on a une expérience de vie professionnelle qui est tout autre par rapport à certaines qu'on peut vivre qui sont du coup très denses, très difficiles à gérer, où on rentre le soir épuisé de tout ça et au final, de tout un peu, ça finit par nuire sur la qualité du travail. Alors, quels sont les exercices justement qu'on peut faire à la fois tout seul et qu'est-ce qu'un coach pourra apporter en plus dans des séances de méditation? Alors là, ça va tout dépendre des objectifs que l'on va faire, parce qu'il peut y avoir vraiment ça peut être soit pour se relaxer, soit au contraire pour se potentialiser. Donc là, c'est toute la force finalement de ces pratiques, et de ces activités et de ces coachs et thérapeutes, c'est qu'ils vont vraiment s'adapter à la personne. Donc ils vont apprendre en fonction d'où en est la personne et de ce à quoi elle est confrontée. Ils vont lui donner les exercices nécessaires qu'elle pourra ensuite faire toute seule. Mais au début, c'est bien d'être accompagné par un professionnel parce qu'il vous donne toutes les bonnes pratiques, les best practices à avoir. Et ensuite, vous pouvez pratiquer tout seul. Sachant que le mieux, tout ça étant de l'écologie, c'est un peu comme le sport, c'est d'en pratiquer régulièrement. Si vous le faites une fois de temps en temps et puis plus rien, ça va être bien sur le moment, mais vous n'avez pas des effets sur le long terme. Et donc, moi, ce que j'encourage vraiment les salariés à faire, c'est à rentrer ça dans leur hygiène de vie, comme d'avoir une bonne hygiène de nourriture, un bon sommeil, faire un peu de sport. C'est aussi de savoir se prendre soin de soi à l'intérieur et de savoir se travailler sur son fonctionnement et son véhicule, ce que je vais appeler notre corps, parce que il faut l'emmener le plus loin possible, c'est mieux, en meilleures conditions possibles, donc autant en prendre soin. Et donc la méditation. Combien de temps par jour? Une méditation, ça peut être 5 minutes, ça commence déjà à être efficace, mais idéalement c'est autour de 20 minutes, on a des très bons résultats. Mais les vrais méditants, c'est vrai qu'eux, ils peuvent faire 1 heure, voire plus par jour. Mais après, il faut que ça reste accessible à nos modes de vie contemporains, où les journées sont quand même très remplies. Mais déjà, avec quelques minutes par jour, on peut tout à fait redescendre la tension, avoir ce rythme de respiration et travailler sur la fluidité de la respiration qui va évacuer des formes de stress, relaxer les nœuds musculaires tendus et donc finalement arriver dans un état d'esprit beaucoup plus sain, plus tranquille pour démarrer sa journée ou pour le soir pour couper justement et repasser dans une vie privée plus tranquille et profiter de ses proches. Merci beaucoup Thomas Lefebvre, je rappelle que vous êtes le fondateur de Saya.